Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo qui traitera d'un sujet que l'on n'a pas encore abordé sur cette chaîne, à savoir le monde de la blockchain, des crypto-monnaies, et plus particulièrement deux entreprises françaises éligibles PEA qui sont donc exposées à cette thématique-là. Donc après avoir parlé des entreprises dans notre première vidéo qui étaient exposées à la thématique de la Covid-19, puis dans une seconde vidéo après avoir analysé des entreprises éligibles PEA au profil spéculatif, il est temps maintenant de parler de la blockchain et d'entreprises françaises, deux en particulier, qui sont éligibles PEA côté sur Euronext. Mais avant toute chose, comme on parle d'entreprises qui sont exposées à la blockchain, je voulais dans un premier temps m'arrêter sur le graphique du Bitcoin. Vous voyez ici, donc c'est un index du Bitcoin proposé par le site investing.com, que j'utilise d'ailleurs hein, pour toutes mes analyses graphiques. Euh, c'est un site qui est gratuit et qui offre énormément d'outils d'analyse. Donc ça c'était pour le petit aparté. Le graphique du Bitcoin en weekly que vous avez devant vous, avec cette oblique baissière hein, dont on avait longtemps parlé sur les réseaux sociaux, mais également sur plein de sites d'investissement. Cette oblique qui avait été cassée plus ou moins au moment du halving en mai-juin de cette année, et qui depuis, on voit bien, hein, a permis au Bitcoin de reprendre de belles couleurs, si bien que le Bitcoin arrive désormais au niveau de la mi-2019. Bon, on a encore du chemin hein, pour retrouver les plus hauts de la bulle de fin 2017, mais la configuration m'a l'air particulièrement positive. Alors si on passe en daily, toujours sur le Bitcoin, donc vous voyez ici, c'est cette oblique hein, qui avait donc été cassée. On a d'ailleurs pris support dessus durant le mois de juin 2000, de cette année du coup, pour ensuite voilà bien repartir. Donc voilà, j'avais tracé par la suite cette espèce de figure ici, ce triangle descendant qui a donc été cassé. Et là, on a vraiment une configuration extrêmement positive, hein, avec des cours qui ont bien pris appui sur les moyennes mobiles 20 jours et 100 jours, ici respectivement en bleu et en rouge, et qui depuis ne cessent de monter. Alors éventuellement, on pourrait tracer quelque chose comme ceci, hein, qui ressemblerait à un canal, pour avoir un premier objectif, donc un canal aussi qui nous donnerait un premier objectif ici autour de 14 000 dollars. Hein. On est en dollars actuellement, il faudrait voir ce que ça donne en euros, mais donc le niveau ici en dollars ce serait 14 000. Et pourquoi pas, si on le casse, donc d'ailleurs on remarque que ce niveau de 14 000 correspond plus ou moins hein, vraiment au pic atteint ici à la fin juin 2019. Et si cassure de ce niveau-là autour des 14 000 dollars, pourquoi pas retrouver les plus hauts de la fin 2017. Donc la configuration est très positive. On le voit ici sur le graphique avec les chandeliers. On le voit également avec l'indicateur MACD qui est bien orienté à la hausse. Donc sur le Bitcoin, voilà, pour l'instant, on a l'air d'entrer dans un nouveau cycle de hausse, ce qui est assez donc positif, notamment pour donc les entreprises dont je veux vous parler dans cette vidéo, qui sont Atari et The Blockchain Group. Alors pour les plus anciens qui nous suivent, Atari, hein, c'est donc l'entreprise célèbre entreprise du jeu vidéo qui, euh, qui était devenue célèbre notamment avec le jeu Pong, mais qui aujourd'hui a quand même perdu de son aura et de sa superbe. Cependant, pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler d'Atari dans une vidéo sur les crypto-monnaies et sur la blockchain? C'est parce que récemment, Atari, l'entreprise donc Atari, a annoncé qu'elle allait lancer sa propre crypto-monnaie, l'Atari Token. Et après deux levées de fonds qui ont donc deux ventes, disons, partielles de son token euh, qui lui ont permis de lever deux fois 1 million de dollars. L'ICO, donc la vente publique de son token, devrait débuter le 29 octobre, donc dans 5 jours, la semaine prochaine, avec un prix, un prix d'entrée fixé à 25 centimes de dollars. Il faut savoir que les deux premières levées de fonds avaient été réalisées avec un prix de 8 centimes de dollars par token. Là maintenant on parle de 25 centimes, 3 fois plus ou moins. Et donc on voit bien que cette annonce hein, qui a été
rendu public il y a peu de temps, a vraiment permis au cours de bondir, si bien que là, si vous voyez ici, donc nous sommes en daily sur le graphique d'Atari, on avait une espèce d'oblique baissière, ici même, hein, qui durait depuis octobre 2018, et puis globalement une tendance baissière. Faut savoir que bon, si je vous montre vraiment le graphique long terme de cette entreprise, et là je suis encore en graphique logarithmique, c'est une tendance qui est extrêmement baissière, hein. Voilà, donc la tendance est quand même globalement très baissière. Mais là, si on reste depuis l'année 2018, on avait donc cette oblique là, et suite à la news sur l'Atari Token, on a eu cassure totale donc, de ces deux obliques quasiment sans pullback avec des volumes historiques. Donc là maintenant on a eu depuis l'annonce une hausse qui voilà est autour de 80%, voire plus hein, si on prend ici les plus hauts du mouvement. Donc maintenant qu'est-ce qui va se passer sur Atari? Alors bon voilà on constate que l'entreprise a opéré un virage à 180 degrés hein, avec les crypto-monnaies qui ne s'arrêtent d'ailleurs pas là, hein. On avait déjà dès le début de cette année 2020 des annonces de la part de l'entreprise qui envisage de lancer sa gamme d'hôtels. Donc vous avez ici une photo de ce à quoi pourraient ressembler les hôtels Atari. Donc un choix stratégique qui semble toutefois assez peu opportun vis-à-vis de la situation actuelle avec la Covid-19. Donc je ne sais pas s'ils reconsidéreront peut-être leur projet, mais en tout cas voilà, il y a cette ambition d'investir également dans le secteur de l'hôtellerie avec des hôtels dans 8 hôtels il me semble hein, aux États-Unis, notamment à Las Vegas. Et puis donc toujours également le secteur du jeu vidéo avec une console Atari qui devrait sortir le 14 décembre. Mais là une fois de plus, il faut quand même relativiser, c'est-à-dire que sur les jeux vidéo, Atari, comme je l'ai dit dès le début de la vidéo, ça n'est plus ce que c'était. Là, sur le segment des consoles, Atari fait directement face à ces deux concurrents, si on peut les appeler concurrents, hein, ce sont des mastodontes, Sony avec PS5 et Microsoft avec la Xbox Series X qui sortira du coup également en décembre. Et avec une console annoncée à 400$ pour Atari, et un catalogue de jeux qui sera, à mon avis, vraiment quasi, quasi inexistant hein, vis-à-vis enfin, en comparaison avec les deux autres. Donc voilà, c'est pas des projets qui, a priori, nous ont l'air très fructueux pour l'entreprise. En revanche, pourquoi pas tenter du coup ce projet de la crypto-monnaie, avec donc là, si on reste vraiment sur le graphique. Donc on a parlé des deux obliques. Là maintenant, où est-ce qu'on en est? Donc vous voyez avec des mouvements aussi importants de volatilité, je préfère passer en fait à l'horizon de temps inférieur, d'autant plus que compte tenu de tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo pour l'instant sur Atari, il vaut mieux privilégier un profil spéculatif plutôt que d'investisseur sur cette valeur-là. Donc si on passe en profil 1 heure, donc c'est-à-dire que voilà, chaque chandelier est égal à 1 heure, on voit bien vraiment l'amplitude de cette hausse qui a démarré dès le début de la séance du 16 octobre, hein. Et donc voilà, on a ici un mouvement très 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 haussier, avec voilà, la moyenne mobile ici 20 jours en 1 heure qui sert de soutien. On pourrait éventuellement tracer quelque chose, voilà, il y a un petit support comme ça, une petite oblique, qu'on pourrait d'ailleurs prolonger hein, ici même il me semble, voilà. Et maintenant, bon, pourquoi pas ici tracer une oblique comme cela, afin d'avoir les objectifs de cours. Donc on pourrait avoir voilà, une figure comme ceci, sachant que je vous ai tracé ici un niveau à 42 centimes, voilà, à 0,423, voire 42 centimes, on va dire, des poussières, ici, qui sert donc de support intermédiaire, dans le cas où il y aurait un retracement. Mais pour moi voilà, maintenant c'est ça, un Atari, donc c'est cette figure-là. Si elle casse, éventuellement retour sur le support ici. Si cassure, on peut aller chercher éventuellement les 37 centimes sans remettre en cause ce mouvement haussier. En revanche, effectivement, si on franchit les 37 centimes, là, faudra s'inquiéter et penser du coup à placer ses stops pour sortir au bon moment de sa position. Alors maintenant, concernant les objectifs, ce qu'on peut aller chercher dans le cas où on continuerait la hausse, euh, ce qui me semble toujours possible, hein. Donc là, vous avez le cadrage avec cette petite figure intermédiaire. Ensuite, si on passe sur les objectifs, disons, plus moyen terme, j'ai identifié ici une résistance autour des 90 centimes d'euros.
ce qui laisserait encore présager une éventuelle hausse, si tout se passait bien, de quasiment 100%, hein. Voilà, 80, 93, 95%. Je vais essayer de passer en weekly pour vous montrer d'où vient ce niveau-là. Alors, voilà, vous voyez, en fait, voilà, on a, voilà, on a dans un premier temps même, en fait, 75 centimes, avec ici cet oblique que j'ai tracé qui remonte à juillet 2011, et qui a servi de, voilà, de résistance une, deux, trois fois, et qui pourrait servir une quatrième fois. Et puis on a également, du coup, voilà, cette résistance autour des 90 centimes, qui a servi une, deux, trois, quatre, cinq, on va dire, voilà, 5, 6 fois de résistance. Donc voilà, pour moi, les objectifs de cours, ça va être ça. Après, bon, faut quand même garder en tête que au niveau du RSI, on est déjà suracheté. La dernière fois qu'on était vers ces niveaux-là, c'est-à-dire voilà, début 2018, on avait quand même constaté une chute par la suite. Donc faire attention à ce type de valeur-là, mais voilà, si la spéculation devait continuer, on aurait autour de 60 à, je vous ai dit, 95% à se mettre sous la dent. Évidemment, une entreprise extrêmement risquée. D'ailleurs, j'aurais très bien pu en parler dans la vidéo sur les entreprises spéculatives, à savoir donc ma deuxième vidéo. Mais comme j'en parle dans, comment dire, dans un contexte plutôt lié à la blockchain, et aux crypto-monnaies, j'ai préféré vous en parler dans cette vidéo. Pour la comparaison, je vais vous parler également d'une autre entreprise qui est toujours cotée donc à Paris, à savoir The Blockchain Group, qui pour le coup, elle, n'a pas annoncé, hein, n'est pas, n'a pas en train de lancer sa propre crypto-monnaie. Alors The Blockchain Group, c'est plutôt en fait un cabinet de conseils, d'information, si vous voulez, de marketing, qui accompagne les entrepreneurs de la blockchain, notamment pour les ICO. Alors je crois que j'ai déjà mentionné ce terme dans cette vidéo. L'ICO, c'est l'équivalent de l'IPO pour les entreprises. L'ICO, c'est l'acronyme de Initial Coin Offering, ça signifie en fait la vente publique du coup des coins, des tokens en question. Et donc Blockchain Group, c'est une entreprise qui est encore plus petite qu'Atari, hein. Atari a une capitalisation de 70 millions d'euros. The Blockchain Group, c'est 35 millions, il me semble. Et donc voilà, pour vous montrer, hein, c'est une entreprise qui est entrée en bourse en 2011, juillet 2011, donc quelques années avant la grosse vague Bitcoin et des crypto-monnaies. Et donc voilà, elle est rentrée autour des 5,30 €, 5,40 €. On a eu ensuite une grosse chute qui allait taper jusqu'aux 7 centimes d'euros. Et paradoxalement, c'était en 2018. Mais on voit en fait que juste après cette baisse, on a eu un très gros mouvement haussier, concomitant en fait à la grosse bulle sur les crypto-monnaies. Donc un mouvement qui avait à l'époque avait quasiment atteint 700%, hein, donc voilà, du x6 attendez, en combien de mois? Euh, en, en à peine 3 mois, donc en 2 mois même. Et donc maintenant, voilà, on a eu ensuite un reflux, donc voilà, dégonflement de cette bulle, et puis globalement quand même une reprise de cette tendance haussière avec à plusieurs reprises, notamment durant le crack du mois de mars, un retour sur le niveau très intéressant des 15-16 centimes qui m'avait permis d'accumuler. Et maintenant, voilà, l'idée c'est j'avais tracé cette grosse résistance en pointillé rouge, vraiment au niveau hyper important, hein, des 80 centimes, à la fois donc psychologique et technique, et qui a été fabuleusement cassé sur une news, hein, cet été. Et depuis, du coup, on va passer en journalier. Donc voilà, on avait eu le pullback sur l'annonce de la news, puis voilà la cassure, et l'espèce de consolidation dans cette figure. J'avais pu voir d'ailleurs à un certain moment donné une épaule ici, une tête et une épaule. Finalement, le marché en a décidé autrement. Visiblement, on est en train de casser donc à la hausse. Également ici, j'avais tracé cette espèce de flèche rouge pour éventuellement constater une divergence baissière sur les RSI. Mais a priori, voilà, la tendance est toujours assez orientée à la hausse. Donc pas de quoi s'inquiéter. Ici, donc, vous avez cette figure de consolidation et vous avez également ce gros niveau des 1 euro. 1 euro à la fois du coup technique, comme on le voit ici, hein, une résistance, et puis surtout la psychologique. 1 euro sur The Blockchain Group, c'est le niveau maintenant à casser. Et on voit bien d'ailleurs que rien qu'à la dernière séance, on a méché et on n'a pas voulu clôturer au-dessus. Et c'était déjà le cas à plusieurs reprises par le passé, hein. Vous voyez ici, voilà. Et du coup, on est ici bloqué, hein, depuis début juillet dans cette espèce de figure qui nous empêche de passer les 1 euro. Alors voilà, maintenant,
comme je l'ai dit, hein, vraiment un cassure des 1 euro. Si elle devait survenir, donc là au niveau du RSI on est moins suracheté, et puis on a également des très beaux volumes. Si elle devait survenir, moi je vise dans un premier temps, voilà, on va viser assez vite les 2 euros sur ce type de valeur-là. Du coup, là, c'est à ce type de mouvement, hein, qu'on s'attend, hein, les mouvements de 100%, comme sur Atterri, comme je vous l'ai montré. Au niveau des 2 euros, et plus si affinité, si on remonte en mensuel, on peut, voilà, on a les 2 euros, et puis pourquoi pas ensuite revenir aux 3,40 €, voire aux 5 euros. Bon, pour l'instant, c'est plus du ressort du fantasme, mais voilà, si on franchissait les 1 euro, on pourrait en tout cas s'ouvrir la voie pour une belle hausse, ce qui, à mon avis, est largement possible sur cette valeur-là, et également sur Atari, même si The Blockchain Group a l'avantage d'être plus exposé sur la blockchain, les crypto-monnaies. Et donc voilà, comme je vous ai montré là, le graphique du Bitcoin au tout début de la vidéo, qui est assez positif, cela devrait être de bon augure pour les deux entreprises dont nous avons parlé. C'est tout pour cette vidéo qui est un peu plus courte que les deux précédentes. Euh, voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous aimeriez que j'analyse certaines actions dans mes futures vidéos. Et sur ce, je propose qu'on se laisse et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.